Salut les gars, salut Poto Ludo, c'est Mani pour la fabrication de ton X-Max et la préparation. Alors, on a ici l'électronique, donc servo standard, le Vario, en prise Traxxas pour l'instant, il sera passé évidemment en EC5, le 1275 kV increvable et hyper endurant, les suspensions, les cardans. Donc il y aura évidemment des traces d'usure, tout ça, mais pas de jeu anormal ou de choses défoncées. Toutes les pièces ont évidemment été complètement nettoyées, brossées. Ce qui avait besoin était passé à l'ultrason. Il y a une tourelle avant neuve parce qu'il y avait une petite fissure sur une partie de la tourelle. Et il n'est pas question que je t'envoie une machine qui n'est pas nickel. Tout ce qui est axe et plaquettes, etc. Les roulements, tous étaient ouverts et graissés. Les diffs aussi, nettoyés, démontés, graissés. Je vais donc te passer la carreau au-dessus de l'établi. Là, je vais monter au plus haut possible ma caméra. On va tout filmer. Il y a le kit de visserie inox de nos amis autrichiens. Et ceux que ça intéresse peuvent tout regarder. Toi, évidemment, tu pourras tout regarder. Et ceux que ça n'intéresse pas, ils ont qu'à accélérer, machin bidule. Moi, je vais faire ce qu'on m'a demandé. Je vais mettre ma musique. Après, il est possible que, en fait, avec la musique, on ait un souci au niveau des droits d'auteur et qu'il nous coupe le son. Vous n'aurez donc plus de son. Et voilà. Alors, c'est parti. Ça risque de durer un bon moment. Comptez 2-3 heures. Et en avant. Alors, tout d'abord, nous allons trier la visserie puisque les pièces sont plus ou moins prêtes. Et je sais parfaitement où va quoi. Donc se préparer un petit bac sympa avec les vis. Petit coup de nettoyage.
Haha. Quatre noix neuves, mon petit Ludo. Ouais, je suis déconcentré, je bosse à l'envers.
En bas, faut pas se faire avoir, il y a des vis plus courtes. Si tu mets des trop longues, tu pousses sur la morteau. C'est le bout arrière. Alors là, tu reçois des calentres, en fait des passe-fils, et des vis plus longues. Pour éloigner le pare-choc de la carreau, j'avais essayé des cales fixes au départ, mais c'était trop violent et ça te posait un problème en fait sur la position du pare-choc par rapport à la caisse. Et avec les passe-fils en fait, on reste souple. Si j'arrive à les mettre, hein.
deux vis spécifiques que vous ne pourrez pas échanger. La partie haute de la rotule vers le haut. Il y a un petit piège. Les vis inox que vous allez recevoir dans les kits sont trop longues. Il faut ici que ce soit ras, sinon vous allez frotter sur le châssis ici, ça va coincer. Je vais donc aller à côté pour couper la longueur en trop, tout simplement. Parce que les autres sont beaucoup trop courts. Je vous laisse avec la zik, j'éteins. Non, je vais éteindre. Puis, allez, à tout à l'heure. Et hop. Très important aussi, le piège, c'est que l'eau s'engouffre dans ce roulement, parce que c'est en cuvette et elle reste coincée dedans. Donc mettez-lui assez de graisse pour pas avoir de soucis. Et n'oubliez pas non plus le roulement sorti du bras de cerveau qui est là. Tous ces cerveaux à direction, je vous conseille de bien les laisser baigner dans la graisse, comme les deux roulements d'entrée de pont en fait, qui vous éviteront en fait d'avoir de l'eau. Ici j'ai mis de la greffe fond, vous l'avez vu, ça évitera que l'eau reste coincée au fond tout simplement. Et voilà, le travail est fini. Je vais faire une petite pause parce que déjà la batterie du haut-parleur est morte, ça pipe sans arrêt. Et moi je vais faire caca, pipi, café. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Salut. Et nous revoilà pour le
train arrière. Là, je vous ai fait le train avant. On va remettre en route là où on était resté. Voilà. Hop, c'est parti. Alors ce roulement ici à l'arrière, c'est pour ça que le pignon est différent. Il n'y en a qu'un seul en fait de roulement. Il n'y en a pas deux. Parce que tout simplement ici vous avez le diff central. C'est pour ça, c'est lui qui fait le deuxième palier. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ceci. Voilà. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de possibilité. Vous avez ici ensuite la transmission primaire qui va sortir. Et donc, aucun moyen d'empêcher en fait totalement l'eau et la boue et compagnie d'arriver par ici au diff. Vous pouvez fermer avec une noix de beurre. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. C'est un peu dommage. Alors là, par contre, j'aime bien utiliser la graisse Téflon bien collante. Alors dans l'idéal, faites pas comme moi, mettez des gants. J'ai une sale habitude de mécano de mettre les doigts dans tout ce qu'on trouve. Ah, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, mais mettez-en quand même un peu partout. Et là aussi, mettez une bonne noix dans les trous de roulement. Ils sont un peu petits ceux-là, et vraiment si l'eau arrive, ça évitera vraiment. Enfin, ça empêchera l'eau d'arriver dessus, et ça évitera vraiment, surtout si vous avez les roulements d'origine, de retrouver de la rouille à ce niveau-là. Je mets les choses dans l'ordre, ça ira mieux. Alors, hop. Moi j'aime bien mettre de la graisse à l'entrée du roulement. Là côté boîte ça sert à rien, il n'y a rien qui va arriver par là parce qu'il y a cette partie avant. Mais ici pour vraiment éviter quand on fait les gorées avec les machines de se retrouver avec de la flotte à l'intérieur pour rien. Et si entrée d'eau de minimiser les dégâts tout simplement. Alors ensuite vous ne faites pas avoir là, ces 4 vis là sont longues. Vous voyez, si on met une vis standard, elle dépasse à peine. C'est donc pas suffisamment, il faut mettre des vis vraiment très longues ici. Pour ça en fait que je sais en général quelle longueur de vis va où, c'est au moment de la planter. Vous voyez combien elle dépasse. Si elle dépasse à peine, c'est sûr que c'est pas suffisant. Si elle dépasse de trop, ben c'est pas bon. Là par exemple, on a mis une trop longue. Voilà. Et chaque étape aussi, je m'assure toujours que chaque fois que je monte un bout de transmission, que ça fonctionne bien. Alors là, avec la graisse collante, évidemment, ça va un peu dur au début, mais ça se fait tout seul. Voilà. À vouloir vous montrer, voilà, j'ai oublié une partie. Donc je vais tout à l'heure redémonter le carter avant de mon diff. C'est la machine à Ludo pour lui faire ça. Ici, je mets aussi toujours une bonne dose de graisse. Alors méfiez-vous lors de la mise en place qu'il n'y en ait pas vraiment de trop parce que ça va gêner. Là sur les pignons j'utilise de la graisse anti-friction. Après sur la machine que j'utilise vraiment pour faire le goret tout le temps, je mets aussi en fait ici de la graisse Téflon
bien collante, c'est sûr que ça a de la résistance au fonctionnement, ça freine un petit peu, mais bon, c'est un X-Max, c'est pas une piste 1/10. Pressez bien vos roulements dedans, il ne faut pas que la graisse soit un obstacle à la bonne mise en place des pièces. Voilà. Là aussi, c'est une vis assez courte. Si vous mettez une trop longue, elle va aller taper dans les pièces en mouvement. Pas bien. Et là, pour le graissage des pièces, je mets en fait la graisse là où l'axe va rentrer. Ça sert à rien de le mettre sur l'axe, quand vous allez passer dedans, la graisse va sortir, va rester au début de votre manchon. Pareil, ce triangle, vous mettez en fait la graisse sur tous les points d'entrée. Si vous en mettez, vous n'êtes pas obligé d'en plastique et de métal d'en mettre. C'est juste pour protéger en fait les axes de suspension qui ne sont pas à 200% inox chez Traxxas. Merci, désolé. C'est pas la peine d'en mettre trop, il faut juste en mettre un tout petit peu. Là aussi, avec deux vis très courtes dans le kit. C'est celle-là. Ensuite, pour monter les triangles, il y a en fait un petit piège. Pour monter ces triangles, il y a des petites vis de butée que vous devez mettre tout de suite côté intérieur pour pas vous enquiquiner après à les mettre. Côté intérieur, vous les mettez tout de suite, ça vous évitera de recommencer. Là, j'ai encore laissé les petites non inox. Ouais. Alors après, chacun sa façon de monter. Hein. Vous pouvez préparer. Vous avez vu, à l'avant, j'ai fait différemment de l'arrière. Parfois, je prépare mes demi-trains complets déjà avec les fusées, les roulements et tout ce qu'il faut, les cadres en place. Comme ça, j'ai juste à rapporter mes demi-trains ensuite sur le véhicule. Quand ça coince, forcez pas comme des bourrins, vous avez vu, des fois il suffit de déplacer le triangle pour arriver au bon angle de sortie.
aussi, j'avais laissé une petite vis oxydable. Et il n'y en a pas un qui voulait de la musique classique de dentiste? Alors pourquoi à certains endroits il y a des petits cavaliers comme ça? Eh ben, c'est tout simplement parce que la plupart des vis, en fait, vous pouvez les atteindre par l'autre côté. C'est-à-dire là, quand vous enlevez ces vis-là sur le terrain, vous poussez à l'arrière avec une pointe à tracer quelque chose, vous pouvez sortir l'axe. Ce qui n'est pas possible ici, vous serez coincé quand tout était monté. Il y a donc un petit cavalier devant qui vous laisse un petit bout qui dépasse quand vous l'enlevez. Et là, on peut, véhicule monté, attraper en fait tout simplement l'axe avec la pince et le sortir de là. C'est vraiment pensé pour un démontage facile et rapide sur le terrain, sans devoir mettre l'engin en pièces. Alors là, vous voyez, je me suis trompé de côté, vous ne faites pas avoir. Il y a un côté gauche, un côté droit. Parce que ce sont les fusées arrière qui donnent l'angle. Si vous les mettez dans le bon sens, vous avez du pincement. Si vous les mettez dans le mauvais sens, vous avez de l'ouverture. Toujours contrôler toutes les pièces en mouvement avant d'ajouter d'autres pièces en mouvement. Et vous faites pareil ensuite une fois monté les amortisseurs, vous assurez que tout ça fonctionne bien. Sur X-Max, il n'y a pas trop de problème de se monter avec des axes.
C'est surtout ce véhicule où les rotules et tout sont vissés et serrés. Si vous serrez trop une vis, vous bloquez le mouvement de la suspension et de l'amortisseur. C'est Mimi, c'est Rara. C'est la même merde. Conseil aussi à tous les fous de l'option, exagérez pas avec l'alu. Si vous mettez des triangles en alu, vous allez péter vos cellules. Bien sûr, pour ceux qui font que rouler cool, les machins, qui vont pas fort, c'est pas un problème. Bon, c'est toujours que le plastique, c'est pas grave. Si ça prend des impacts de gravier et de sable, ça se bouffe, on peut le changer. Les pièces en alu, voilà ce qui se passe quand on roule à fond arrière dans les graviers et le sable. On lamine systématiquement en fait. On sable l'arrière. Et ça, avec des pièces alu, c'est dommage. Mais ils en souffrent quand même, ils sont bouffés à moins de 2. Et voilà, ça c'est ce qui arrive quand on parle en même temps qu'on travaille. On n'est pas concentré, on fait tout de travers. C'est pour ça que j'aime bien travailler tranquille dans mon coin.
Alors, le train arrière comporte une toute petite partie déjà d'électronique. Savoir le moteur et son ventilo. La sonde de température, faites gaffe quand vous mettez ça ensemble de ne pas flinguer votre sonde de température. Elle ne va pas aimer. Vous avez ici les petits bitonions dans les bons trous, donc I pour 1854, c'est ce qu'on a dessus. Quand vous mettez dedans, ça doit tomber pile poil dedans, et vous avez votre jeu qui est donc d'origine parfaitement réglé. Et après, il y a 4 vis par le dessous. Hop. Voilà, quand on met les vis au bon endroit, ça marche mieux. C'est pas la peine de serrer ces vis trop fort, votre moteur ne va aller nulle part, il est pris il est pincé en fait dans la clampe. Donc dès qu'il tient, il tient. C'est pas la peine de serrer à traverser le plastique. Voilà. Et vous contrôlez ensuite. Ensuite, si vous avez serré comme un bourrin, en fait, vous matez le plastique, tout s'enfonce. Et votre jeu ici par un problème. Ne paniquez pas non plus pour le jeu ici transversal de cette couronne, c'est absolument normal. Ça ne dérange en rien le fonctionnement. L'amortisseur de couple, en fait, c'est une bande en caoutchouc à l'intérieur. Si elle est morte, ça se sent. Vous avez tout simplement votre couronne qui va se déplacer sur le patin librement. En fait, elle va avoir du jeu comme ça, elle va trembler. Ça fait un moment que je roule en X-Max, j'ai toujours pas réussi à flinguer cette couronne en plastique. Et voilà pour le train arrière. Petite coupure et on revient pour la partie centrale, le châssis. Alors, non, je vais pas refaire pipi caca, je vais me laver les mains, parce que là-bas on n'a pas à faire avec de la graisse. Et voilà Ludo, on continue avec ta partie centrale. Alors rappelez un petit truc aussi, il y a beaucoup qui ont des problèmes pour choisir la batterie qui vont dans l'X-Max. Il y a à peu près tout qui rentre, il y a juste le petit détail des câbles, si vous avez des câbles qui sortent au milieu, comme c'est le cas par exemple sur le Genesis. Vous pouvez par exemple modifier la hauteur, c'est pas la peine de chercher midi à 14, vous sortez, vous enlevez les 4 vis en dessous en fait, vous sortez ça, vous mettez des câbles, vous remettez les vis et vous vous retrouvez plus haut. Vous pouvez mettre le clips ici qui est libre avec Traxxas, qui ne tient donc que le milieu de la batterie, vous avez donc de la place ici pour ne pas écraser les câbles. Et au niveau du H central, là aussi, vous cherchez le midi à 14h pour rien les mecs, vous le posez dessus. Évidemment là, si vous serrez comme ça, vous allez écraser la partie en plastique ici. Vous mettez une cale entre, comme c'est le cas ici, là ça c'est calé entre. Donc vous faites la même chose avec une cale en plastique ou en métal. Vous passez la vis ici, un écrou là et c'est réglé. Tout votre système de calage est 1 cm plus haut. Vous n'avez pas de problème. Vous pouvez même monter plus haut si ça vous amuse. Voilà. Donc moteur est fixé avec
le ventilateur, le refroidisseur, tout ça, et la sonde de température au train arrière. À l'avant, vous passez tout simplement votre vario. Celui-ci a été donc complètement démonté et nettoyé, évidemment. On va pas filer à Ludo une machine avec un ventilo ou quelque chose de douteux. Ouais, si je prends les vis assez longues, ça ira mieux. Là aussi, vous pouvez pas vous tromper, les deux vis qui ont cette longueur. Là, pareil, serrez pas comme des bourricots. Vous serrez au contact, ça suffit largement. Bon, c'est décidé à pas coopérer. Voilà. Non, il veut pas. Sors de là, t'as reconnu. On va laisser celui-là au milieu, voilà. Donc là, vous ne pouvez pas fermer tout de suite, puisqu'il y a encore que vous aurez mis votre moteur. Vous passerez les prises à l'intérieur qui vont pour le refroidisseur et la sonde de température. Le cerveau est donc par en dessous. Il ne pose aucun problème d'accessibilité. Là aussi, vous êtes obligé d'utiliser les vis d'origine. Mais comme vous voyez, elles ne sont pas oxydées. Voilà. Ne mettez pas votre récepteur tout de suite parce qu'il va vous gêner lors du passage des câbles. Il faut le mettre en dernier. Ce qui est hyper important, c'est un TSM. Il faut donc le fixer comme il faut pour que le gyro à l'intérieur ne déglingue pas. Même si je conseille, une fois de plus, de ne pas utiliser ce satané TSM. De toute façon, sur un 4x4, à quoi ça peut bien servir? À part agrandir les virages, ça ne servira pas à grand chose. Le cerveau d'origine en plastique, j'en ai 4 en plastique, toujours pas changé, fonctionne toujours. J'ai monté un 60 kg dans mon 12S juste pour le fun, pour dire que je l'ai fait. Et j'ai commandé un 40, je crois 85 ou 42-85, option donc Traxxas métal, pour voir s'il y a vraiment une différence de puissance entre ce cerveau métal et de qualité par rapport à ceux-là. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est durcir votre sauve-cerveau, ne faites pas ça. Montez des biellettes en alu parce que tous les chocs transmis aux fusées vont être tapés dans la direction. Et si vous montez une direction alu, vous ne faites pas piéger les cônes qu'on a monté tout à l'heure en plastique. Plastique sur plastique, ça coulisse toujours, même dans la merde. L'alu par contre va se frotter ensemble, se mater et rester collé. Certains ont fait la mauvaise expérience et ça va rendre la direction tellement dure que forcément ça tourne bien sur place quand on crapahute. Mais quand on prend des coups dans la direction, ça va dans le cerveau, ça casse le cerveau. Donc laissez ce sauve-cerveau souple. C'est un engin pour le gros tout-terrain. C'est pas un engin de drift sur parking. On n'a pas besoin d'une direction béton. Moi, je peux concevoir que le plastique pète, mais ça m'est pas arrivé, donc je me pose des questions. Sur la partie centrale, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Vous mettez vos petits marchepieds là sur le côté. On montrera le H central à la fin. Comme ça, il ne va pas nous casser les pieds pour passer le câblage et tout.
Voilà. Et on va chercher le train arrière. Alors, vous pouvez mettre un peu de noix sur le beurre. Un peu de graisse sur l'entraînement. Assurez-vous bien que ça coulisse bien. Toutes ces pièces doivent coulisser puisqu'elles ont du jeu. Il faut qu'elles aient du jeu à cause du travail du châssis en flexion. Voilà. Tout tourne librement. Moi, je vais mettre une bonne noix de graisse là-dedans. Faut pas en mettre trop parce que ça va se retrouver entre le pignon et le moteur. Faites pas n'importe quoi. En fait, c'est plus simple de la mettre quand le cardan est monté. Ça va pas alors protéger de tout. Mais ça empêchera quand même pas mal de saleté de rentrer dans la transmission première ici. J'aurais bien aimé que Traxxas en fait fasse l'arbre de transmission plus gros et nous mette un roulement ici à la sortie de ce tube et fasse le raccord après. De cette façon, on aurait une transmission primaire étanche aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien dedans, donc ça risque rien. Et là aussi, alors les fous de l'optionnage, ne me mettez pas une couronne en acier trempée avec un pignon en acier. Quand ça va bloquer, vous allez flinguer le rotor du moteur. Si vous mettez quelque chose de renforcé, mettez uniquement la couronne, parce que c'est la plus chère, elle coûte 22 € d'origine. Et laissez le pignon d'origine, il vaut 5,50 €. Et vous amenez 2-3 pignons sur le terrain, au pire vous flinguez le pignon. Si vous êtes vraiment trop bourrin sur la gâchette, de toute façon, ça sera votre faute, hein, et rien d'autre. Parce que si on durcit trop la transmission, on tape dans le moteur. Quand on atterrit sur les 4 fers à la fois, tout l'effort est répercuté dans le moteur. Alors, là, on voit très bien à quoi ça tient. En fait, vous avez 4 vis ici sous le chariot moteur et 4 vis de côté. Donc 6 vis au total qui sont accessibles par en haut pour verrouiller 6, 8 vis par an pour verrouiller la partie arrière au châssis. Et encore évidemment le skid plate en dessous qui en rajoute un petit peu. Mais c'est pas le skid plate qui tient. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est un peu dommage, c'est que ces vis là qui sont au fond des puits, en fait, la saleté rentre dedans et vous vous retrouvez donc avec un problème pour les démonter. Donc là aussi, le plus simple est de tout simplement balancer une boule de graisse dedans pour boucher le trou, pour empêcher la saleté d'aller boucher le trou de la tête de vis. Parce que même après avec le compresseur et la pointe à tracer, c'est parfois un problème de sortir la saleté quand elle s'est bien gaufrée là-dedans, surtout si vous avez mis une tonne de flotte et autres avec. Voilà. On a donc le câble ici de la sonde de température moteur. Si ne branchez pas cette sonde, le récepteur est paramétré, le récepteur Traxxas, si vous changez de récepteur, forcément vous ne l'aurez plus. Et bridé à 50% des gaz en marche avant. En fait, il simule le défaut de température. C'est-à-dire que si vous arrachez le câble ou s'il y a un problème avec ce câble, par défaut, le récepteur va vous mettre en 50% pour éviter toute source de problème. Voilà, on a tous les câbles proprement dedans. Donc à ce stade-là, on peut, à la limite, on va maintenant monter le récepteur.
Comme d'hab, voie 1, cerveau de direction. Chez Traxxas, comme toujours, 2, Channel 1 pour la direction. Channel 2, donc la troisième prise, les gaz. Le ventilo, vous le mettez où vous avez envie. Et ensuite, la sonde de température est branchée sur le VT. Puisque RPM, c'est les tours moteurs. Et ensuite, vous avez celui-ci qui va sur le channel 5 ou batterie. Voilà. Impératif de dégraisser. Le récepteur et la boîte de réception. Sinon, votre double face ne tiendra pas. Passer aussi le fil d'antenne avant de fixer tout ça. Alors ça c'est un peu embêtant par contre, c'est vrai quand on a évidemment toujours, quand on veut ouvrir le boîtier pour sortir les câbles, pour nettoyer quoi que ce soit, il est nécessaire à chaque fois de décoller et recoller le récepteur. C'est bien sûr la solution la moins chère pour les fabricants. Personnellement j'aurais fait en sorte que le couvercle de la boîte de réception maintienne le récepteur en place. Alors là, paniquez pas, c'est pas la peine de mesurer parce qu'il n'est pas droit, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Votre TSM fonctionnera quand même. Il fait le 0 au moment où vous mettez en route et pas autrement. Donc même s'il est monté de travers ou debout ou n'importe, le TSM va savoir ce qui se passe et il initialisera en fonction de ça. Ça y est, je vais déplacer mes vis, je m'en sors plus. Assurez-vous évidemment que le joint est en place et de surtout pas coincer le câble ou quelque autre élément. Ensuite, ces boîtiers ne sont pas étanches. Utilisez donc de la graisse silicone. C'est moche, ça fait un gros machin. Mais c'est nécessaire pour éviter toute chance à l'eau de rentrer dans le boîtier. L'excédent va déborder. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et surtout, je le répète, prenez bien de la graisse silicone. Assurez-vous que les câbles et le boîtier, rien ne soit coincé en fait. Si vous coupez le câble d'antenne, c'est fini. Ne serrez pas non plus le BTR de cette antenne trop fort, vous allez zigouiller le tube, coincer le tube et écraser l'antenne. Et quand vous aurez besoin de le démonter, puisqu'il y a un petit bout de métallique dans l'antenne, vous ne pourrez plus le sortir de là. Là, ça devient l'opération chirurgicale avec le scalpel, sans entamer l'antenne.
Voilà. Avant. Alors là, forcément, ça va pas aller tout de suite puisqu'il y a les cannelures à choper. Donc c'est facile, vous tournez tout simplement sur les roues. Si vous n'avez pas assez de force pour le faire sur l'hexa, vous montez les roues, vous le faites à deux. Ça doit glisser parfaitement dedans sans forcer. Si vous avez un espace quelque part où il ne faut pas, c'est pas la peine de forcer dessus et de pousser. Il faut que ça rentre impérativement tout seul dedans. Et à l'avant c'est pareil, vous avez 6 vis par le dessus, il y en a 2 de moins qu'à l'arrière. Et le scoopette qui fait le reste. Ah, voilà, bien ce que je me disais. Mani, il a inversé les vis de l'avant et de l'arrière, pas bien. Pas concentré, Mani. Voilà. Donc vous assurez que la direction fonctionne bien. Vous passez ensuite la biellette de liaison. Là aussi, c'est pas la peine de vous acheter une réglable, ça sert à rien. La radio a une fonction subtrim. Vous pouvez donc décaler le neutre de votre cerveau de direction, quelle que soit la marque, indépendamment du débattement de gauche et droite. Parce que toutes ces pièces en nylon sont prévues pour se déformer à un certain point, ce que ne fera plus une pièce métallique. Voilà. Vous raccordez le moteur, évidemment, sinon ça ne marche pas trop. Ça y est, j'ai mis l'huile avec les câbles. Voilà, les EC5 promis. Surtout débarrassez-vous de ces prises Traxxas. Et le petit H central. Bon, alors eux ils ont prévu d'ailleurs, je fais chaque fois voir, c'est que les câbles moteurs sont prévus de passer par-dessus ce petit H. Voilà. Voilà, soyez soigneux avec le passage des câbles en bas. Troisième édition, on va y arriver, on va y arriver. Vous en faites pas. Alors d'origine c'est prévu pour passer les câbles à l'intérieur du petit machin là. Je suis pas très fan parce que ça crée une pliure ici sur le câble. Je préfère passer comme ça. Alors est-ce qu'on fait de l'induction ou pas? Je ne sais pas. J'ai pas eu de problème. Perso je préfère comme ça. Voilà. On va encore mettre les vis qui manquent. Que personne ne panique.
4 vis par le dessous ici. Après, il y a certaines vis, il faut un petit peu de feeling, hein. Faut savoir où vous êtes en dessous. Et votre skid central. Voilà. Et comme Traxxas a bien prévu son coup, la plupart des éléments sont accessibles indépendamment. C'est-à-dire que le moteur, vous pouvez le démonter, vous enlevez les 4 vis là, le moteur il tombe de l'autre côté bien sûr, après avoir enlevé le cache de transmission primaire. Le cerveau de direction pour l'atteindre, vous enlevez donc uniquement 2 vis en dessous. 6 vis en dessus, ça veut dire 8. Vous enlevez 8 vis, vous séparez le train avant de la machine, vous avez le cerveau devant la tronche. Vous enlevez encore le patin, il est sous le patin. Quoique non, même pas, justement. Donc oui, vous enlevez 6 vis et vous avez tout ça devant le nez. Pour atteindre les diffs, vous enlevez 2 vis sur les pare-chocs ou les skids, vous enlevez les 4 vis du skid, vous basculez, vous enlevez 5 vis par carter. Vous avez les diffs en main, vous voulez changer un triangle sur le terrain, des petites vis à enlever, un axe c'est dehors, amortisseur pareil. Vous pouvez changer la tige amortisseur sans sortir l'huile. Si vous avez un peu de sur le terrain, etc., etc. Donc vraiment parfaitement modulable et c'est ce que j'adore sur cette caisse. Voilà. Ludo, ton engin est fini. Bien sûr là on met les roues, on met la carreau et c'est parti. Et promis vomi mon Ludo. Une carreau toute neuve, intacte, inutilisée, pour aller avec tout cet ensemble. Je vais évidemment te préparer déjà la carreau avec les petites protections Lexan au niveau des vis, te faire encore le petit arceau à l'intérieur. Et si effectivement on trouve ce que j'aimerais bien vendre à un acheteur pour ton Charisma ou pour le MTA, le budget qui restera, on pourra l'investir dans des petites options pour que tu reçoives une machine vraiment nickel chrome. Voilà, donc j'espère qu'on aura le son et qu'ils ne vont pas nous couper le son à cause des droits d'auteur. Et vous avez reconnu Metallica, j'espère. Et puis sinon, bah, ça sera un cinéma muet. Salut les gars, salut poto Ludo. Et voilà Ludo, ton X-Max est terminé. Tu as 4 roues neuves, des écrous de roues neuves, parce que je suis un peu compliqué. Une carreau neuve, tu as les petites plaques en Lexan où il faut pour protéger ta carreau. Ton pare-choc a été avancé. Tu as de l'huile fraîche dans les amortisseurs, les 3 différentiels, enfin les 2, puisque le central il ne faut pas toucher, on ne change pas, c'est la vie. La housse de protection anti-poussière, on te fera bien sûr encore l'arceau, je ne l'ai pas encore fait, j'ai plus de tube assez long ici, donc je vais te racheter du tube. Et bah voilà, ma foi, tu me diras ce que tu en penses mon copain.